Oui, allô? Oui, je suis déjà en route vers le bureau. Je serai là dans 15 minutes normalement. D'accord. Merci, à tout à l'heure. Je m'appelle Eunice Dalo Lombo Ara, je suis architecte intérieur de formation, je suis motivatrice, je suis écrivaine, je suis beaucoup de choses, je me définirais comme quelqu'un de pluriel. Je ne sais pas retracer vraiment exactement, je pense que j'ai toujours voulu créer ma propre entreprise, travailler pour moi-même. Mais disons que le goût m'est vraiment venu en 2014, après que j'ai fini ma licence. Je me suis dit, voilà, peut-être dans 10 ans, 20 ans, j'aurai ma propre entreprise et je ferai quelque chose à ma manière. Mais il s'est fait que c'est venu un peu plus tôt parce que 3 mois après avoir prononcé ces paroles, j'avais déjà ma propre entreprise. Donc disons que je l'ai toujours eu, le goût peut-être, mais ça s'est accentué en 2014. Il y en a eu beaucoup et je pense qu'à chaque étape, il y a des difficultés diverses. Si je dois peut-être rentrer en arrière, je pense qu'au tout début, la difficulté, c'était déjà que j'avais commencé mon entreprise, j'avais 21 ans. J'étais très jeune, je suis une femme. Et lorsque je suis rentrée à Kinshasa, il n'y avait pas vraiment des femmes qui œuvraient dans mon domaine. Donc d'architecture intérieure. Et donc souvent, lorsque je parlais avec les gens au téléphone, c'était bien, puisque bon, disons que j'ai peut-être une voix assez mature, mais dès qu'on me voyait, c'est très compliqué, je suppose, de me faire confiance à cause de non seulement l'âge que j'avais, mais la taille que j'avais aussi. Et on se disait, est-ce que vraiment cette petite fille pourrait refaire sortir quelque chose de valable? Ça, c'était la première difficulté. La deuxième, c'est peut-être de travailler dans un milieu qui était purement masculin. En tant que femme, disons, s'imposer sans pour autant que l'on considère cela une compétition de genre, c'était assez difficile parce que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé au début, ce n'étaient que des hommes. Et donc m'imposer en tant que personne, pas forcément en tant que femme, mais en tant que quantité, c'était pas évident. C'était ces difficultés à ce moment-là. Présentement, je pense que la difficulté, c'est le rebranding parce que plus le temps passe, 2014, ça fait quand même 8 ans maintenant. Donc, plus le temps passe, plus la technologie évolue, plus les choses sont différentes. Et donc, constamment être à jour et rester à la page, c'est une difficulté qui m'est actuelle. D'où même la phase dans laquelle je suis de restructuration. La proportion, je dirais une réponse peut-être anodine comme ça, ce serait qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs à Kinshasa ou au Congo présentement. Mais si on doit mettre ça en termes de statistiques, de teneur et de qualité, peut-être, je dirais peut-être 30%. 30% sur 100. Donc 70% des hommes et 30% des femmes qui sont réellement considérées comme des femmes entrepreneurs. Donc sur 10, bon, ouf. Je ne sais pas si je dois être vraie ou si je dois être diplomatique. Mais je pense que ma réponse réelle serait, pour l'échelle de la gente féminine présentement, bon, disons 6 sur 10. Pour bien répondre à cette question, il faudrait peut-être que j'explique mon 6 sur 10. Je dis 6 sur 10 parce que comme je l'ai dit aussi dans l'une des réponses précédentes, c'est que
la femme congolaise est déjà entreprenante. Elle le sait même, peut-être pas. Mais en tout cas, toute femme, d'une manière ou d'une autre, est entreprenante. Parce qu'il y a des femmes qui sont à la maison, mais qui vendent du pain devant leur maison. C'est de l'entrepreneuriat. Mais quand je dis 6 sur 10, c'est parce que on n'entreprend pas toujours positivement. Je pense qu'il y a l'entrepreneuriat positif et l'entrepreneuriat négatif. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inciter la femme à entreprendre un peu plus? Je pense que, comme je l'ai dit, elle est déjà en train d'entreprendre, mais je pense qu'elle doit entreprendre intelligemment. C'est ça la petite nuance. On n'entreprend pas juste pour se faire de l'argent, mais il faudrait avoir une motivation réelle, en fait, quelque chose qui va rester dans le temps. Oui, on veut tous se faire de l'argent, mais est-ce que j'entreprends dans quelque chose qui me passionne? Est-ce que j'entreprends dans quelque chose qui va durer dans le temps? Est-ce que j'entreprends dans quelque chose qui va marquer le temps? Est-ce que j'entreprends dans quelque chose de valable? Parce que si j'entreprends, oui, c'est bien beau, mais il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qui va rester dans le temps, qui sera solide et qui va perdurer. Je pense que la barrière, elle est mentale. Parce que déjà, je l'ai dit, hein, on entreprend pour quelle raison? Quelle est la réflexion derrière l'entrepreneuriat, premièrement? Mais mental aussi parce que plusieurs femmes entreprennent déjà, mais elles ne qualifient pas ça comme de l'entrepreneuriat. Et ça encore, c'est un problème mental. Une dame qui est en train de vendre du pain devant sa maison ne se considère pas comme entreprenante, mais elle est entreprenante. Et vous allez voir, il y a des dames qui le font pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est toute une entreprise. Mais la barrière, comme je l'ai dit, c'est au niveau de la définition, c'est au niveau de la raison pour laquelle on fait cela, et aussi les objectifs que l'on veut atteindre. Mais aussi, outre le fait que c'est mental, je pense que la société aussi a beaucoup contribué au fait que la femme se mette des barrières. C'est-à-dire que la femme, il y a beaucoup de slogans comme la place de la femme, c'est à la cuisine. Pour quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui est exposé à un milieu où, voilà, elle peut réfléchir d'elle-même, elle peut pousser sa réflexion un peu loin, elle va le faire. Mais pour quelqu'un qui entend ce slogan-là et qui l'intériorise vraiment, qui n'a peut-être pas droit ou qui n'a peut-être pas l'éducation comme toute autre femme, elle intériorise ce slogan-là et ça la limite. Et donc, je pense que mental est la limitation ou la barrière, mais elle vient aussi de la société. Je ne sais pas répondre à cette question vraiment oui ou non, parce que si je disais oui, je ne saurais pas citer une entreprise qui le fait, par exemple, mais je pense qu'il y en a. Donc je dirais, je pense. Alors c'est une question très tricky, comme on le dirait en anglais, parce que moi-même je suis dans une phase où voilà, ma vie a changé il y a quelques mois. Et comme je le disais encore au tout début, je pense qu'à chaque étape de sa vie, on rencontre des obstacles. Je dirais pas que devenir mère, c'est un obstacle, mais c'est un changement de vie qui, des fois, bouleverse un tout petit peu. Donc, comment bien équilibrer ces rôles? Je suis en train de l'apprendre moi-même. Mais je pense que l'équilibre vient lorsque l'on sait faire la répartition des tâches, déjà. Et ce que je suis en train d'apprendre à faire. Et lorsque aussi on sait se faire aider. Donc je ne peux pas être tout, je ne peux pas être partout en même temps. Donc lorsque c'est le moment de X, je le fais avec efficacité. Lorsque c'est le moment d'Y, je le fais avec efficacité. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est le fait que la femme a été dotée de la capacité d'être multifonctionnelle. Donc elle peut faire plusieurs choses à la fois. Mais comme je l'ai dit encore, le mot-clé, c'est l'équilibre. Donc, savoir faire la bonne chose au bon moment et ne pas entremêler les rôles. Le conseil que je donnerais tout premièrement, c'est de vraiment briser les barrières mentales. Tu as été créé avec un objectif, tu as été créé avec un but et vraiment, il ne faudrait pas se limiter selon la définition que le monde te donne, mais plutôt te définir ce que Dieu dit de toi. Quelle est la mission pour laquelle tu as été envoyé? Qu'est-ce qui te passionne? C'est pas le monde qui va te dicter ça. Tu l'as déjà en toi, découvre ça et refais sortir ça. Ça, c'est de 1. Mais de 2,
lorsque l'on découvre ce pour quoi on a été créé, lorsque l'on découvre sa passion et lorsque l'on se lance, il faudrait savoir qu'il arrivera des moments où on va rencontrer des obstacles, où on voudra s'arrêter. Mais la chose qui fera ce que l'on tienne, c'est la persévérance. Il faut vraiment persévérer. Moi, ça fait 8 ans maintenant. Je pense qu'il y a des moments où je me suis réveillée un matin, je me suis dit, en tout cas, vraiment, maintenant, c'est fini. Mais lorsque je regarde mon parcours, lorsque je regarde la passion qui me motive, lorsque je regarde les objectifs que je veux atteindre, c'est ce qui me pousse à aller de l'avant. Ne pas juste se lancer un beau matin comme ça dans une chose, mais toujours être guidé par ses objectifs. Tu peux en avoir 2, tu peux en avoir 3, tu peux en avoir 4, tu peux en avoir même qu'un seul, mais que ce soit ça qui te motive chaque matin. L'entrepreneuriat m'a fait vivre beaucoup de choses, donc définir ça en une seule phrase. En une phrase, pas un mot, une phrase. Ok, une phrase, c'est un peu plus facile. L'entrepreneuriat en une phrase. Je dirais parcours de combattant. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier en tout cas l'équipe qui m'accueille. En tout cas, très belle initiative. J'apprécie énormément et j'espère que ça ira encore de l'avant. Mais aussi, j'aimerais encourager toute femme à ne pas abandonner, à continuer à croire en elle-même. Et pourquoi pas aussi motiver les hommes à croire aux femmes qui sont autour d'elles. Que ce soit ta sœur, que ce soit ta mère, que ce soit ta copine, que ce soit ta fiancée. Je pense que autant on se motive soi-même, autant on s'encourage soi-même. Lorsqu'on se sent aussi encouragé par les personnes que l'on aime, ça nous permet de tenir. Donc, pour tout homme, pour toute femme qui me suit à ces instants, tu connais une femme entreprenante autour de toi, tu connais une femme qui se bat pour réaliser ses rêves, sois ce courage-là dont elle a besoin.